Ouais, ben là nous sommes le samedi matin, donc nous sommes dans la chambre d'hôtel. Donc voilà, j'en profite pour me filmer un petit peu par rapport à cette vidéo que je vais vous faire par rapport au salon de Paris. Donc, ben voilà comment est ma chambre d'hôtel. Voilà, je ne fais pas le lit, je suis un gros bordélique. Le sac de sport, on fait un peu de pub, hein. Donc voilà le téléphone. Voilà. Si j'ai envie d'appeler qu'il y a un problème, ouvrir dehors. Comment on fait pour ouvrir ça là? On peut pas. Là, je peux ouvrir. Ah d'accord, je peux pas. En fait, on a. C'est pour pas qu'on se suicide. Comme ça, on peut. Merde, je peux pas filmer au travers, il y a de la buée. En fait, c'est pour pas. Ouais, ça doit être pour pas qu'on se suicide. Ok. À Paris, dans les hôtels, on n'a pas le droit de se suicider. Voilà, je pense que c'est ça en fait. On peut pas ouvrir. Non, il n'y a pas d'aération possible. Voilà une télé avec une brunette. Un petit fauteuil. Voilà la pannerie. Alors, ouf. Coucou. Toilette, salle de bain. Voilà, la douche. Voilà, en général, on est à poil quand on rentre dedans parce qu'on doit se doucher à poil. Voilà. Faut pas mouiller les vêtements. Des toilettes. Vous noterez que les toilettes, je les laisse propres. Et quand on sort d'une pièce, on éteint la lumière. Voilà. Bon, je vais en profiter un peu pour vous dire comment ça s'est passé, un peu tout ça. En fin de compte, du coup, on est parti le vendredi matin de la boutique, donc du magasin Exotic Factory. On a chargé le camion, voilà. Et on est parti sur les coups, je crois, de 10h30 le matin. Et ensuite, bon, on est arrivé, je sais plus à quelle heure, bon, à Paris. Et une fois à Paris, on a direct déchargé le camion. Voilà, ça s'était fait. Et on a commencé à mettre le stand en place. Voilà, c'était une première pour moi et c'est vraiment que c'était vraiment génial. Une très bonne expérience à faire. Ensuite, ça m'a permis aussi de côtoyer du monde. Dès qu'on est rentré dans la salle, il y avait Karim Dawes qui était venu nous serrer la main, nous dire bonjour. C'est vrai que ça fait plaisir. Voilà, il y avait Nicolas Issard, ils sont arrivés, Reptiline, tout ça, ils sont arrivés un peu plus tard. Voilà, ça m'a fait aussi énormément plaisir de voir Richard Dijoux, lui Colibri Snake, donc c'est vraiment une référence dans les couleurs et c'est vrai que ça m'a fait vraiment beaucoup plaisir depuis le temps que j'entendais parler de lui en bien et ben franchement ça j'ai pas été déçu d'avoir pu discuter avec lui. J'essaierai de filmer un petit peu une petite vidéo dans la journée avec lui pour vous montrer ça, voilà. Donc on va voir ça. Là franchement je sais pas où je vais. Et j'ai un certain délai à respecter. Là il est 8h moins 10. On va essayer de continuer d'avancer. Je voulais voir la tour Eiffel moi. Je sais même pas où aller, mais comme c'est tellement grand Paris, on risque de pas la voir du tout quoi. Ouais, je vais le prendre.
Le stand de Bourbon Nature. Je profite pour montrer un peu avant que les clients arrivent. Je vais vous montrer un peu tout ce qu'il y a sur Paris actuellement. Bonjour. Est-ce qu'il y a déjà du monde là donc, Salut. Tu peux te présenter? Salut, bah, moi c'est William, président Société Bourbon Nature. Donc j'ai ouvert la boîte il y a 1 an dans le but de commercialiser des plantes qui vont avoir pour concept d'être utilisées soit en terrarium humide, soit aride, soit pour de la décoration d'intérieur. Voilà, et donc là on est à Animal Expo avec Frédéric Feuillera pour justement faire une petite exposition pour présenter différents produits aux Parisiens et aux personnes qui font de la terrariophilie dans le coin. Voilà. Ok, merci. Merci à toi. Bon, je fais un tour du stand. Je vais filmer un peu tout ça. C'est fait pour. Donc ça, juste pour illustrer, c'est un mur en élastopure qui a été réalisé justement pour faire de la présentation, pour montrer aux gens ce qu'on peut faire dans le terrarium en soi. C'est magnifique. Ah ouais, vraiment magnifique. En plus ça va et plus ça plaît. Les terrariums vraiment naturels, avec des vraies plantes. C'est ça. Pour le moment, en fait, c'est pas un concept qui est très développé en France. Oui, mais il y a du potentiel. Il y a énormément de potentiel parce que par définition, la terrariophilie, c'est déjà voir un organisme vivant se développer. Oui. C'est aussi l'avantage quand on a un terrarium planté. Après, bien sûr, ça dépend du type d'animal qu'on a. Si on a un pogona, c'est plus compliqué. Mais quand on a des dendros, c'est quand même plus intéressant d'avoir justement un terrarium qui est planté, qui se développe et qui est vivant au même stade que l'amphibien ou l'animal qu'on a dedans. D'accord. Voilà. Sphinx en culture, c'est pour montrer aux gens justement que le type de sphinx que l'on commercialise va permettre de repartir directement à partir de longues fibres pour refaire, voilà, là on voit très bien, on a une fibre qui est très jaune avec déjà 3 nouvelles têtes qui repartent un peu vertes. Tu arrives à faire repartir la sphinx? Ah oui, c'est le but. Justement, c'est soit je commercialise la sphinx qui est en tête cultivée, donc là en fait on va le prendre et on va l'implanter directement dans le terrarium humide. Ouais. Donc là ici on va avoir des petits bacs qui sont commercialisés comme ça. On retrouve aussi bien évidemment sur le site internet. Voilà. Je mettrai le lien dans la description du site. Super, merci. Et donc du coup, ça c'est la sphinx qui est vraiment avec les têtes de culture. Et bouge pas. Sphinx vivante. La sphinx vivante qu'on commercialise. Et donc là c'est le stade bien en amont où en fait on va avoir les fibres avec justement vivantes, quelques têtes vivantes. Donc après on va les récupérer. Voilà, là on voit très très bien. Oui, on voit bien.
Et donc là, le but, ça va justement être, si on fait de la culture d'épiphytes, de fougères, d'orchidées X ou Y, quand on va planter, on va l'emmailloter au niveau de la motte, de manière à ce que justement la lumière touche les zones qui sont déjà en préculture, et à terme, bah, ça vous refait ça de manière très très simple. Putain, Bien magnifique. évidemment, ce qui importe après, c'est du vivant, hein. Donc il faut avoir température, humidité, lumière adaptée. Bien sûr. C'est toujours pareil. Les plantes, c'est comme les animaux. Il faut avoir un environnement qui est adapté. Donc voilà, ça c'était à titre d'exemple. Ben, merci beaucoup. Et bah de rien. Je vais aller travailler sur mon stand. Et sinon, ça va être l'heure de commencer Voilà. à y aller vraiment. Et donc après, Allez, juste pour, celui-là, on le filme, hein, obligé. juste pour illustrer, voilà, après, une fois que la mousse ou la sphinx va être mise en terrarium, on voit très très bien que là, donc c'est pas de la sphinx, c'est un autre type de mousse, mais ça va repartir très très vite, ça va se mettre en culture. En fait, au fur et à mesure, plus ça va dans le temps, plus le terrarium va être beau, va être harmonieux. Absolument. Ici, par exemple, c'est juste un exemple très rapide. Là, on voit que ici, on a un lien de manière à fixer la plante. C'est non esthétique, mais ça permet de faire de la démonstration et de le montrer. Oui. Ici, on voit que la plante a déjà refait des racines qui se sont implantées et incrustées dans le liège. Là, on voit si je tire sur la plante, Oui, elle ne part pas. Et donc, le subterfuge, en fait, c'est de faire un petit montage avec de la mousse. Ouais, Comme ça, excellent. on ne voit pas le lien. Au bout d'un mois, environ 2 mois plus ou moins, la plante se sera implantée directement. On retire ainsi le petit lien et la plante est fixée de manière totalement naturelle dans D'accord, votre ok. terrarium. Ici, c'est un terrarium qui est réalisé de manière 100% naturelle. Il n'y a même pas de silicone pour fixer à l'arrière parce que justement, si on fait la taille de manière adaptée, ça ne bougera pas. Et on peut le voir, toutes les plantes sont fixées de cette manière. Ce qui permet justement de faire de la démonstration et de montrer que c'est très très simple de réaliser soi-même son propre terrain. Et après, c'est comme tout, ce qui importe, c'est d'avoir des plantes qualitatives, au même stade que les animaux. Oui. C'est vraiment un autre aspect de la terrario et je trouve ça vraiment fascinant, quoi. Tout à fait. C'est vraiment, là, c'est recréer. On parle même pas de terrarium biotope, hein. Là, c'est vraiment juste le fait de recréer un environnement voilà, qui va c'est être ça. esthétique, sans vraiment être là à se prendre la tête. Oui, est-ce que cette plante vient bien de tel pays, etc., etc. Là, on est vraiment plus dans l'esthétisme, la qualité pour l'environnement du reptile ou de l'amphibien et le plaisir de l'utilisateur d'avoir son animal dans un environnement qui est très joli et qui va même fleurir, parce que c'est des plantes qui fleurissent, hein. Toute plante sur terre fleurit. Même ce qu'on appelle les plantes vertes, les ficus, c'est juste que par chez nous, on n'a pas les conditions adaptées. Mais aux Antilles, par D'accord. exemple, un ficus, c'est une plante qu'on utilise pour faire un couvre-parking. Et la première fois que tu vois ça, tu es assez étonné, quoi. Ça fait 15 mètres de haut, 10 mètres de large. Et tu sais quoi ça? Ah, c'est le ficus qu'on voit à 15 € comme ça, jardinant. Oui, c'est lui. Voilà, toute plante sur terre fleurit. Eh ben, merci beaucoup. Hein. Merci à toi, merci les youtubeurs, à bientôt. Bon, Richard Dijoux, Bonjour à tous, voilà. On va se serrer la main. Je filme à côté. la poignée de main présidentielle. Donc tu te retrouves à Paris. Et oui, comme depuis 2009, j'ai un stand de colubridés sur Animal Expo à Paris. C'est un salon que j'aime particulièrement parce que je rencontre presque 40 000 visiteurs. Et puis on rencontre aussi les copains qui sont avec nous sur les stands. Et puis j'ai quand même fidélisé quelques personnes qui viennent me voir régulièrement et j'ai souvent des nouvelles des petites bêtes que j'ai vendues avant. C'est toujours un plaisir d'être dans ce cadre que je trouve extraordinairement beau par Floral de Vincennes. Et pour rien au monde, je vous ferai ce rendez-vous. Voilà, et là on a un bon dimanche bien fourni qui nous attend avec une bonne humeur et on le pense pas mal de personnes intéressées. Tu nous montres un peu tes animaux là? Ce que tu Avec proposes. plaisir. J'ai toujours effectivement des adultes à la vente régulièrement, puisque mon élevage est essentiellement basé sur les serpents des blés. Mais pas que. J'ai aussi quelques couleuvres asiatiques, quelques couleuvres mexicaines, quelques serpents rois de Californie. Et puis un petit choix que j'essaye d'avoir assez varié de coloration en serpent mêlé. C'est un salon qui s'adresse à beaucoup de personnes qui découvrent les serpents
Et en ce sens, j'essaye de faire en sorte que ma disponibilité s'adresse à des personnes qui découvrent et qui ont envie de se faire plaisir avec des petites bêtes à un prix raisonnable et avec tous les conseils. Et c'est toujours un plaisir pour moi de rencontrer des personnes qui vont, par le biais effectivement du Serpent des Blés, entre autres, découvrir ce monde merveilleux qu'est la terrariophilie, et on espère qu'ils en feront bon usage. Tu as un site internet ou tu as ta page Alors, Facebook, c'est sûr? J'avais un site internet, et en fait je me suis rendu compte au bout de quelques temps que c'était double travail, parce que la plupart de mes clients sont jeunes, donc sont sur les réseaux sociaux et notamment Facebook. Ouais, Et finalement je faisais il y a quelques temps le travail sur le site et le lien sur Facebook. Et finalement, au niveau de la visibilité de mon site, je me suis rendu compte qu'il était plus simple pour moi, pour des raisons pratiques, de temps, etc., de communiquer directement sur ma page. C'est ce que je fais maintenant depuis 2 ans, et ça se passe très très bien. Je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Avec plaisir. De toute façon, sur Facebook, c'est Richard Dijoux, et il suffit juste de taper mon nom et mon prénom, et on tombe directement sur ma page, où je peux de temps en temps mettre des liens sur les petites vidéos, des liens sur des choses que j'aime bien aussi, que je vois sur d'autres pages. Et puis finalement l'actualité de l'élevage, qui est un petit peu en ce moment en train de se transformer, avec quelques projets dont je vous parlerai un peu plus tard. Ok, eh bien merci beaucoup. Avec plaisir. T'es sérieux, on dirait une roumaine. Une roumaine. Les Tchèques, comme quand ils vont en bourse, avec leur tongue de Jésus là. Et nous voilà en compagnie de Gusty Reptile. Et voilà. On est à Paris. Bonjour. Voilà, c'était obligé ça. Voilà pour aujourd'hui. Allez. Allez, présentation. Moi c'est Alex, et puis je te suis depuis un petit moment maintenant, et tu fais des trucs vraiment géniaux, et continue comme ça. Moi c'est Romain, félicitations. Merci. Moi c'est Sydney, sa copine, et on vous suit tous les jours. D'accord. Moi c'est Nicolas, et voilà, félicitations pour tes 3000 abonnés. Je parle un peu plus fort parce que j'ai pas le micro. Félicitations pour tes 3000 abonnés. Allez, plus fort, on s'en fout. Non, mais après. Je me dis ensemble. Salut, c'est Foxy. Salut, moi Voici c'est Pimous. Jennifer. Franchement, tu déchires, Snake. Merci. Voilà. Venez. Oh. Ouais. Ouh. Allez, j'ai bien fait de venir. Franchement, ouais. À vendredi prochain, on va être dessus. Hein. Salut, présente-toi. Je m'appelle Riyad. J'ai 10 ans. On regarde la caméra pour faire le sourire. Voilà un fan de Snack Reptile. Voilà. Voilà, c'est beau. Salut. Voilà avec Snakeland en train de faire sa vidéo. Je sais pas si on va entendre grand chose par contre. Hein. Ah, ça va être Nicolas en plein taf. Eh oui. Le patron de Exotic Factory. Dis bonjour. Avec les nouveaux t-shirts. Hein. Ah, un attentat. Magnifique, bonne continuation. Après, ça ne prend pas tous les jours non plus. Oui, bien sûr. Normalement, les gens ils vont prendre des léopards ou des ciliatus, mais ça, Après, il y en a une qui se cache. pas de problème. Tu vois, il y en a là-bas. Allez, un sourire.
de 60 000 de mort. C'est des résines qui ont absorbé l'urine, grave, les liquides, etc. Je fume tout moi. T'as raison. Que de faire un truc. Une semaine de montage. C'est bon là? J'aime pas non plus, t'es de trop chambré. La première image. Qui nous permet de charger, décharger, transporter tout le matériel et les animaux exotiques factory. Donc on peut bien le voir. Voilà. Là il y a du garage de compétition là. Du garage du garagette. Alors, location Super U Bruguière. On voit bien que ce camion là, il n'est pas de Paris. Voilà. 31.